Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, grosse visite Castellar de Meca, un des sites que je voulais voir, un des sites, voilà, le plus beau que je pouvais voir en Espagne, avec des Kartrust, avec des choses sculptées dans la roche, et voilà, beaucoup de choses assez intrigantes ici sur ce gros rocher. Donc je vais tourner la caméra comme d'habitude et vous montrer tout ça. Donc voilà où nous sommes, sur une grosse colline, montagne, au milieu d'une plaine. Et j'ai fait la première partie de la montée sans la caméra, pour pas me casser la figure. Faut regarder où on marche. Mais ici voilà, je voulais vous filmer cette première excavation. Donc un gros conteneur d'eau, je pense, une ancienne citerne, certainement. Recueillir l'eau de cette falaise. Donc je vais vous montrer, on est quasiment au sommet, quasiment sur le plateau. Donc l'eau descendait par là et est tombée dans ce réservoir. Il doit y avoir des canaux d'eau, j'ai pas bien remarqué encore, mais c'est tellement grand. Et vous voyez un peu, c'est de la roche et des arbustes de garrigue toujours. Et voilà, faut vraiment faire gaffe où on met les pieds. Parfois ça glisse aussi, il y a un peu d'humidité encore du matin. Donc voilà où j'en suis. Et après sur le plateau, là on va arriver sur le Pueblo Ibérico comme ils appellent. Et là ça va envoyer du Kartrust. Voilà. Hier j'étais déjà sur un site où il y avait des Kartrust. Et là aujourd'hui c'est le top du top niveau Kartrust, un des plus beaux sites au monde. Voilà, j'ai passé un passage un petit peu compliqué. Mais là ça y est, vous voyez, on arrive. J'aurais pu rater ça si j'étais juste passé un petit peu plus à droite. Donc c'est ça, c'est pas évident de remarquer tous les vestiges qu'il y a sur cette montagne. Mais là vous voyez bien que je suis sur un chemin qui a été creusé dans la roche. Alors certains disent que tous ces Kartrust, tous ces marques sont des passages de charrette. Moi je crois pas. Je crois que pour eux c'était facile d'excaver, de faire des sillons. Je sais pas comment ils s'y prenaient. Pouvoir magique ou technologie, ou alors comme tente de m'expliquer Grégory, mais c'est pas évident à comprendre parce que c'est complètement abstrait. Il m'expliquait hier, je vais mal vous le retranscrire, il faudra que je refasse encore une émission, mais vous pouvez déjà trouver des émissions que j'ai faites avec Grégory sur les Kartrust et tout. Allez voir sur ma chaîne, j'ai fait des interviews avec lui. Mais il me disait que il y a un monde spirituel, un monde physique, et je sais même pas comment le dire, il faudrait que je vous reprenne le message d'hier. C'est plutôt étrange comme théorie, et en même temps ça a été expliqué par d'autres chercheurs, d'autres même philosophes ou scientifiques, ou pas trop scientifiques quand même. Mais en fait ce serait une action dans un monde. Vous voyez ici un autre sorte de bassin creusé. Donc bon, ça m'embête de pas pouvoir vous expliquer ça, là je cherche mes mots. Mais même après avoir parlé
des heures avec Grégory, j'ai toujours un peu du mal à me rendre compte, à m'imaginer. C'est vraiment pas évident. Parce que nous, on est dans un monde matériel, donc on a besoin d'avoir des images, on a toujours cette image de pic, de pieux, de marteau, de burin pour aller creuser tout ça, laisser des marques. Mais lui, comme d'autres, disent que donc c'est l'action plutôt psychique, comment dire. Faudrait que je reprenne le message qui m'a. Je vais éteindre la caméra. Je vais vous lire le message qui m'a fait hier sur les chariots cosmiques, justement. Donc je vais vous dire ça. Je vais vous lire son message directement, ce sera plus simple. Donc c'est le site que j'ai visité hier avec les cartes Trust. On va revoir des cartes Trust aujourd'hui. El Tolmo de Minateda. Une montagne sacrée du premier monde. Les chars processionnels faisaient une circambulation autour de l'axe du monde, comme à Castellar et même en Alsace. Donc plusieurs sites de cartes Trust. Alsace, Italie, voilà, on en a déjà visité beaucoup. Comme le monde est constitué du monde physique, du monde psychique et du monde spirituel, les trois mondes des enseignements traditionnels, à mon avis, les chars qui ont laissé les ornières n'étaient pas des chars matériels, mais bien des chars du monde psychique, appelés l'intermonde ou le monde subtil, ou encore le monde imaginal, qui ont seulement laissé leur empreinte dans le monde physique, dans la matière donc, dans la matière. Par le passé, quand le monde était moins solidifié, le monde psychique était moins séparé du monde physique. Guénon a fort bien expliqué cela. C'est ce qui explique ce phénomène, à mon avis. Et dans la science des symboles, le char symbolise le véhicule qu'emprunte l'âme dans sa pérégrination, dans son parcours initiatique, entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre sa condition humaine et sa condition spirituelle, divine, paradisiaque, originelle. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas évident à comprendre, à intégrer. Il faut se pencher là-dessus un peu plus, un peu plus longuement, lire les livres de René Guénon, a priori, de Jesús Gamarra aussi, un Péruvien qui a écrit aussi pas mal sur ça, la cosmogonie andine aussi. Beaucoup de vestiges comme ça creusés dans la roche autour du monde. On en a vu l'année dernière au Pérou beaucoup. J'en ai vu en Colombie, j'en ai vu un peu partout. Il y en a, comme je disais, en Europe il y a beaucoup de sites, en Ukraine aussi. On est plusieurs sur ce dossier, des rock cuts comme on appelle, donc des coupes dans le rocher. Et donc voilà, ça nous paraît étrange parce que ces vestiges paraissent hyper vieux. Dans l'histoire officielle, ils sont datés souvent de l'époque romaine, mais pour nous c'est plus vieux que ça. C'est peut-être même des sites antédiluviens qui ont été réoccupés par la suite par les Romains effectivement et d'autres peuples. Mais ce qu'il en est, c'est que nous, ça nous paraît pas crédible que toutes ces traces aient été faites à l'aide de marteaux et de burins. J'ai vu beaucoup de sites comme ça, je vous dis. Et il y a des fois, ça tient pas la route. Ça tient pas la route, c'est le cas de le dire, quoi. Ça tient pas le chemin. Parce que ces traces sont soit trop profondes, soit trop nombreuses, soit pas accessibles non plus, quoi. Les chemins sont pas propres. On imagine mal des bêtes marcher en tirant des chars sur ces routes-là, sur cette roche dure avec des différences de hauteur parfois incroyables. J'ai vu des traces des cartes Trust de 50 cm de profondeur à
à Malte. Donc un côté du Kartrust était à 50 cm, l'autre roue de la charrette était plus ou moins à 20 cm. Donc à quelle hauteur faisaient ces charrettes? C'est pas possible, c'était vraiment pas commode de se déplacer dans ces Kartrust. Donc pour nous c'est autre chose, et cette voie initiatique que tente d'expliquer Grégory parfois me convient. Moi je pense plus à des chemins initiatiques, et c'est comme c'est Baptistérium aussi, voilà, ce serait plutôt des centres initiatiques. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais retourner la caméra pour pas faire trop long, et puis je vous laisserai vous renseigner. Voilà, soyez curieux. Bon, du coup je sais pas où trop marcher, parce que là le plateau est grand, hein, vous voyez. Les gens avec qui j'étais sont enfin avec qui j'étais, on s'est garé en même temps au parking en bas, sont là-bas. Mais après il y a tout le plateau qui est immense. Cette montagne elle est quand même assez grande. Et donc il doit y avoir un peu des traces partout, des vestiges un petit peu partout. Alors je sais pas trop, bah voilà, juste devant moi, vous voyez, on est à 5 mètres et on le remarque à peine. Les gens qui ont marché là juste avec moi donc n'ont pas vu ça. Ils sont partis directement à droite, parce qu'on dirait qu'il n'y a rien là devant moi. Et finalement il y a des choses, hein. Il y a des choses partout. Donc encore peut-être un bassin d'eau. Peut-être, hein, je dis, hein, franchement j'affirme rien aujourd'hui, ni ce que je viens de vous expliquer sur les chars cosmiques, ni j'affirme absolument rien. Pour moi c'est un grand mystère, ces Kartrust sont un mystère. Je repense aux Kartrust du cirque de Calès, les Gorottes de Calès, près d'Aix-en-Provence. Franchement, quand j'ai vu ces traces-là, c'était les premières que j'ai vues comme ça, et les seules d'ailleurs. J'étais tombé sur un Kartrust complètement neuf, disons. Neuf dans le sens pas érodé du tout, parce que d'habitude on trouve des Kartrust très érodés. Et là, le Kartrust était protégé sous de la terre, et on peut voir que c'était taillé, mais à la perfection, comme si on avait pris une disqueuse et qu'on était venu entamer la roche pour y faire ce rail de circulation. Mais tellement à angle droit et tellement propre et tellement neuf. Franchement, allez voir cette vidéo du site de Calès, ça s'appelle Kartrust au cirque de Calès, aux grottes de Calès. Allez voir ça. Et voilà, parce qu'il faut voir plusieurs sites pour se faire une réelle idée de ce que c'est. C'est pas en voyant un site qu'on se dit tiens, ça y est, j'ai compris quoi. Non, il y en a qui se cassent les dents sur ces théories depuis des années. Donc c'est pas pour rien. Et c'est pas des gens voilà, c'est des gens qui cherchent, qui se posent beaucoup de questions, et on n'arrive pas à trouver quelque chose de logique ou qui corresponde, parce que d'un site à l'autre, la théorie qu'on avait sur le site d'avant est foutue en l'air par ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, vous comprenez? Donc chaque fois on se dit ah bah non, là sur ce site ça marche pas. Alors sur ce site avant, bah oui, ça marchait peut-être cette théorie, mais là sur ce site là non, ça marche pas. Je repense à des sites comme Clapham Junction à Malte. C'est énorme. Allez voir ça, le nombre de traces qu'il y a là-bas. À quoi ça sert de faire autant de traces, hein? C'est un travail quand même de fou. Et avant de creuser des sillons de 40 cm de profondeur dans de la roche, par des simples passages de charrette, c'est complètement, pour moi,
bah c'est la théorie finalement désolé mais la plus ridicule qui, parce que c'est pas possible. Bon, c'est vrai que l'action de l'eau sur la roche plus le passage de charrette, s'il y a des roues en cerclées de métal, éventuellement ça peut user un petit peu la roche, mais combien il faut de passages successifs exactement sur la même marque pour au fur et à mesure creuser cette marque? Quel est comment on fait le premier passage? Parce que il faut que les gens passent à chaque fois au même endroit. Et au même endroit, ben c'est pas tellement possible s'il n'y a pas une trace première, une première trace, un premier sillon. Donc voilà, je vous laisse aller voir surtout cette vidéo de Calès. Pour moi, c'est la plus... c'est le seul site que j'ai vu comme ça. Et qui m'a quand même un peu bouleversé dans mes idées. Et voilà. J'essaye de rien louper. De regarder le sol aussi pour voir si je vois des cartrusts ou autre. Pour l'instant rien. Donc j'ai fait la partie gauche, tout le monde est parti à droite là-bas. Moi je suis sur la partie gauche tout seul. Et pour l'instant je remarque pas grand chose. Mais c'est très possible que je tombe sur un truc intéressant quoi. Donc j'ai 3 heures devant moi. Le site ferme à 14 heures. Ah oui, alors des informations pratiques. Le site est fermé toute la semaine. Donc si vous venez ici, il n'y a que le dimanche que le site est ouvert. Parce que comme on est sur un terrain privé, les gens, on leur a demandé d'ouvrir le site au public 4 jours par mois minimum. Et donc ils ont décidé d'ouvrir tous les dimanches du mois. Mais le dimanche, c'est pas toute la journée non plus, c'est de 9 h à 14 h. Donc là, il doit être déjà 11 h du matin. Et je pense que... voilà, donc j'ai 3 heures pour marcher ici. Waouh! Regardez où on est là. Là, je suis vraiment dans une sorte de sommet. Toute la vallée du bas. J'ai vu quelques abris sous roche aussi. Je suis rentré dedans, on m'avait dit de faire attention, voir s'il y avait des peintures ou quoi. Donc j'ai pas remarqué de peinture dans les grottes. Petit clin d'œil à Benji qui m'a laissé un message ce matin. Donc voilà, ici, bah voilà, j'ai pris un petit peu de hauteur et je vois qu'il y a un autre carré qui pourrait être un réservoir d'eau juste là. Et je vois des marques un peu d'excavation ici sur la roche. Je vais m'en rapprocher. C'est bien, dès qu'on prend un petit peu de hauteur, on remarque quand même des choses intéressantes, vous voyez. Ici. Donc là c'est vraiment taillé. Et après on pourrait dire que c'est l'érosion qui a donné cette forme un peu arrondie. Mais pour moi c'est pas l'érosion. Parce qu'il y a d'autres sites comme ça, notamment en Italie. Allez voir les vidéos de Grégory Tiki-Viracocha sur les... Combien de fois j'aurais dit son nom en 2 jours, hein, je t'ai fait de la pub Grégory là. Non mais c'est très très intéressant son site et ses vidéos sur YouTube. Allez voir ça. Comment ils appellent, mince ça m'a échappé là. Les vias en Italie.
Les via, oh là là, ça m'a échappé d'un coup là. Mais c'est des sites en Italie, donc où ils ont entamé la roche, carrément ils sont passés à travers la montagne. Ils ont découpé la montagne et il y a des côtés de 20 mètres de haut et un petit canyon au milieu. Mais tout ça, ça a été excavé et taillé, ou je sais pas comment ils ont fait ça. Et au milieu, il y a des cartrusts et on voit sur les parois également, parce que c'est ça aussi, voilà, vous verrez, hein, allez vous confronter à ces vidéos et confronter vos théories aux vidéos. Vous voyez, hein, toutes ces marques là encore, pam pam pam. Et là il y a un petit bassin encore. Donc je reviens sur ces vouillas en Italie. Il y a des marques sur les murs, même sur les parois, et des marques très régulières, comme si quelque chose avait glissé dans ce canyon et était venu tailler complètement la roche, mais sur le côté aussi. Ça fait comme un petit bourrelet, un petit boudin. Voilà, sur le côté, c'est du mur. À quoi servait ça? À rien dans notre monde matériel à nous. Je veux dire, les cartrusts au sol, bon, je veux bien, on peut s'imaginer que ce sont pour faciliter le passage des charrettes. Mais ces traces sur le mur n'ont aucune utilité. Et ça représente un travail de dingue, Allez voir ces vidéos. Hop, me revoilà. Donc, l'entrée de ce canyon là, avec un petit banc sur le côté, je sais pas, comme une aire d'autoroute, peut-être. Et là, alors ici, hop, je vais m'arrêter, faire un petit tour sur ma droite, vous montrer d'autres traces qui partent comme une bifurcation. Ici, qui monte sur la gauche, et le chemin est là, voilà. Et là donc sur la gauche, vous voyez cette bifurcation. Voilà. Hop, demi-tour. Et c'est reparti dans le canyon. Donc, vous voyez la hauteur des murs là. Donc gros travail sur la roche. Et alors ici aussi, ce qu'il va y avoir à remarquer, c'est entre les traces. Donc entre ces traces parallèles, il y a des creux. Comme des marches ou un petit peu des pas de géant. Voilà. Bon, on appelle ça pas de géant, mais... Et là ici, on est dans la courbe. Hein. Je dois être dans la courbe. Vous voyez la hauteur de mur sur ma gauche. Donc il y a 3 mètres de mur. Et ça fait un virage, on ira filmer ça d'en haut. J'ai mon drone aussi, alors je sais pas si je vais l'allumer, mais il faudrait que je reprenne confiance en moi avec mon drone, parce que là pour l'instant c'est un peu difficile. J'ai toujours beaucoup de mal à le sortir. Et voilà, hein, regardez ça quoi. Et là on voit pas une marque de burin sur les murs ou quoi. Hein. On a vu des puits antiques, des puits millénaires, hein, où on voit encore les marques de burin, mais ici il n'y a pas de marque. Hein. Et ici, alors ce que je vois aussi, c'est ça, c'est sur le côté, on voit des petites encoches.
à quoi servaient ces encoches. Vous voyez? Et il y en a à droite aussi. Alors, est-ce que ça servait à mettre des bois pour faire une sorte de plancher au-dessus de ces marques? On sait rien, hein. J'essaye de réfléchir en même temps que je marche. Comme je disais, sur des sites comme ça, c'est à force de faire des sites aussi que qu'on valide certaines idées ou qu'au contraire on revient dessus pour dire bah non, c'était pas ça quoi. Donc vous voyez ici, pim, j'étais dans ce passage. Ici, sur la droite, vous voyez tout ce qui a été excavé là encore. Waouh, c'est fou, hein. Vous voyez. Donc là c'est le passage. Et là c'est quoi ça? Waouh. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Là il y a encore une sorte de citerne, de je sais pas quoi. J'ai essayé d'aller sur le haut. Alors, vous voyez ici pareil, hein. Sur ce rocher là, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a des petits escaliers, il y a... Waouh, c'est magnifique, hein. Hop là je monte, et on va prendre un peu de hauteur pour être au-dessus de ce virage. Essayer de faire une belle photo. Je crois que le mieux ce sera quand même que je sorte le drone, même pour faire une vue simple. Juste le mettre en l'air et prendre une photo de vue du ciel, parce que là, ça vaut quand même le coup, hein. Ce serait dommage de rater ça, je vais le regretter après. Donc voilà, on est dans la courbe. Et alors, ce qu'on disait aussi, c'est que cette courbe, peut-être à un moment donné, elle était recouverte. Faisait peut-être un tunnel sous la roche. Parce qu'on voit... C'est pareil, Grégory il l'avait bien fait sur des photos dessinées en rouge. Ce qui pouvait être les... Voilà, peut-être qu'il y avait un toit à ce... Enfin un toit. C'était creusé dans la roche, quoi. Et que le plafond s'est effondré. Peut-être. Je sais pas. Ben voilà. Ce fameux virage de Castellar de Meca, c'est l'image la plus fameuse de ce site. C'est énorme. Je suis tellement content d'être là. J'ai vu ce site tellement de fois en photo que c'était comme un rêve, hein, de venir ici. Voilà, donc au-dessus, bah, je sais pas ce qu'il y a encore, hein. J'ai plutôt envie de continuer. Désolé, hein, tous les plans sont pas hyper propres. Des fois la caméra s'échappe du plan, mais je peux pas avoir les yeux partout. Wow, c'est tellement beau, quoi. Je vais poser la caméra, je vais faire une photo et je vais voir si je sors le drone.
Il va me rester encore un petit peu de temps pour visiter ce site. Vous voyez ici le chemin qui part et qui continue là-bas et qui va descendre. Je parlais avec ces gens là, les Espagnols qui sont là, et je crois qu'il y a d'autres traces là-bas en bas du monsieur en jaune. Donc ben voilà, on va redescendre dans le sillon. Bon, je reprends ce même virage à l'envers, dans l'autre sens. Parce qu'en fait j'ai envie de retourner voir là où il y avait le groupe tout à l'heure. J'avais dit que j'y retournerais. Parce que j'ai pas bien vu ce qu'ils étaient en train de regarder. Et il y avait quand même des vestiges et c'était le début de cette voie. Donc voilà, je fais demi-tour. Donc je repasse là où il y avait un peu aussi la déviation que je vous ai montré tout à l'heure. Et allez, je vais refaire le trajet. Il me reste 1h30 pour quitter le site. Il est 12h30. Le site ferme à 14h. Bon, en même temps, il n'y a pas de barrière. Hein. Enfin, je crois pas en avoir vu. Donc, s'il n'y a pas de barrière, ça veut dire que eh ben, je peux déborder un petit peu, quoi. Sans exagérer, au cas où je tombe sur le propriétaire et tout, si j'ai une demi-heure de retard, il comprendra. Vous voyez le bord là, ce que je vous disais, que les marques des chariots fassent des traces sur le sol. Allez, éventuellement. Mais voyez ce bord sur le mur là, à gauche. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un petit boudin comme ça, bien marqué? Voilà. C'est du travail en plus, vous voyez? C'est du travail en plus, ils auraient pu juste faire un mur droit. Et non, ils viennent faire un petit bourrelet qui correspond à pas grand chose. Voilà. Je sais pas si au-dessus, à ma gauche là, il y a d'autres choses. Ça va être dur de crapahuter partout. J'ai rien remarqué quand j'ai fait ma vue de drone. Maintenant, bon, j'ai pas volé beaucoup, hein, vous avez vu. J'ai fait une prise de vue de 2 fois 1 minute. Et voilà. Donc on va voir. Voilà, buenas. Buenas. Donc je crois que le groupe était par là, vous voyez. Et on va voir de quoi il parlait. Je sais pas. Donc ouais, parce qu'ici il y a plusieurs voies qui partent. Il y en a une vers le haut là. Et une vers le bas. Moi je sais même pas par où je suis arrivé. Le haut ou le bas, le haut je crois. Mais donc il y a un autre chemin qui part par là. Plutôt sur le bas. Et je crois que le groupe était arrêté là hein, tout à l'heure. Ouais, donc on voit des traces, c'est ça. Des traces sur le bas. Puis qui vont vers là-bas. Et il y a des traces aussi vers le haut. Donc moi je vais pas prendre ce chemin parce que ça a l'air quand même plus intéressant de l'autre côté. Mais je vais prendre quand même en photo ici. Parce que là c'est les restes à mon avis d'une habitation ou d'une cuve encore pour l'eau. Je sais pas. Mais ça a l'air très très bien fait.
Donc hop, demi-tour, je vais monter là-haut. Je vais monter par là. Alors, déjà que d'habitude je fais des vidéos qui sont pas forcément courtes. Alors celle-là, hein, pareil, elle va faire au moins 50 minutes, mais pour les passionnés, il n'y en a jamais assez, comme on dit. Hein. Moi les vidéos de 50 minutes, ça me dérange pas quand ça m'intéresse. Voilà en fait ce qu'il y a, c'était ça, donc c'est soit un, oui, c'est plus un peu un bassin ou une citerne d'eau, voilà. Et on parlait avec les Espagnols, là ils me demandaient mais de quelle époque c'est ça? Parce que le guide il disait que c'était les Romains. Je dis oui, sur tous les sites ils disent que c'est les Romains, mais pour moi c'est pas du travail de Romains, et le gars il était d'accord avec moi. Le gars il m'a dit ah ouais mais non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il me disait 7000, 8000 ans. Je lui dis ah vous imaginez ce que vous dites? 7-8000 ans, ça correspond pas du tout à l'histoire officielle, et ils vont pas vous laisser dire ça. Mais oui, hein, moi je pense que c'est encore, on est sur des peut-être antédiluviens quoi, avant le déluge, avant une catastrophe, sur des peuples qu'on a du mal à nommer ou comprendre ou connaître, hein, tout simplement. Voilà. Allez, je fais quelques photos ici et puis je reprends ma route dans le bon sens pour aller voir le bas du virage là-bas. Bon, donc je pense qu'on en était là, à la sortie du gros virage. Et on va faire toute la descente. Et je pense que la visite du site se terminera par ce petit chemin. À moins que je découvre encore d'autres choses intéressantes. Alors ce que j'ai pas bien vu ici, ce qui est plutôt étonnant par rapport au genre de site qu'on visite d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de baptistérium ou de tombe, hein, voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais pour l'instant, voilà, j'en ai pas vu. Donc là, vous voyez encore ces traces Cartrust. Et ces traces surtout au milieu du chemin. Vous voyez, ces traces, elles sont bien faites, hein. Elles sont bien presque rectangulaires, régulières. C'est marrant. Je vous laisse voir ça, apprécier. Et là, on est vraiment dans les sillons. C'est très très impressionnant. Toujours cette hauteur de mur à droite et à gauche. Et vous voyez ici, ouais, c'est vrai que des fois ça fait penser à ça, comme quoi ça aurait pu être recouvert. Moi j'aime bien cette idée de me dire que ça aurait pu être un tunnel, vous voyez. Des fois on voit des parois qui reviennent un petit peu hop, sur le dessus, comme un peu courbées. Voilà, c'est ça, qui font penser à peut-être
peut-être c'était couvert et que le toit s'est effondré, mais je suis pas sûr du tout. Tout à l'heure, d'en haut, j'ai cru voir quelque chose. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est hyper marrant. Vous voyez toutes ces marques sur le côté? Et vous savez à quoi ça me fait penser aussi? Bon, ça n'a peut-être et certainement peut-être rien à voir, hein, mais ça me fait penser aux marques qu'il y a dans la grande galerie de la pyramide de Gizeh. Ouais. Voilà, dans la grande galerie, il y a des marques comme ça. Nance me dit que c'était pour comme accorder la machine, hein, puisque lui pense à une métamachine. Métamachine, hein, je vais pas me mettre à vous expliquer ce que c'est aussi. Je le laisserai faire. Mais bon, on va se retrouver dans une semaine avec Nance sur l'île de Minorque, puisqu'il participe à ce voyage que j'organise, à mon premier voyage archéologique, avec une bande de passionnés que j'organise à Minorque. C'est une île pour moi très mystérieuse, encore secrète. Ces sites sont très peu connus par rapport à la beauté de ces sites et à l'étrangeté de ces sites aussi. Donc on ira voir ça dans une semaine et on reparlera avec Nance de tout ça, de ses métamachines et puis de ses théories à lui en tant que géobiologue et puis observateur surtout de tous ces sites. Il a des idées originales, j'allais dire. Il a des idées qui lui appartiennent en tout cas et qui parfois résonnent bien aussi dans mes oreilles. Donc on en parlera avec lui. Et alors là, vous voyez, hein, bon, les traces continuent. J'essaye de tourner aussi des fois la tête à droite et à gauche. Et ici, on voit encore une paire d'escaliers qui montent par là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ben, je sais pas, mais... Allez, il me reste quoi? 1 heure avant de sortir. Alors hop, je monte rapidement, voir ce qu'il y a là-haut. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore un petit bassin ou quelque chose comme ça. Non, même pas. Non, même pas. Non. Non, il n'y a pas grand chose ici qui me saute aux yeux. Et là, bah, vous voyez le canyon d'où on vient, là, la petite montagne dans la falaise. Là-bas, ça fait un gros abri sous roche. Mais de nouveau, pas de peinture. Et voilà, bon, il n'y a pas plus ici. À gauche non plus là-bas. Allez, je vais redescendre. Waouh, mais c'est impressionnant. Impressionnant. À quelle époque ils ont fait ça? Voilà, ça c'est la question qui me revient toujours en tête. Hop, ici vous voyez, il y a un beau virage. Encore. Donc là, il y a un chemin qui continue tout droit et il y a un chemin aussi qui tourne. Ah, mais c'est ça, quand je voyais le bonhomme en jaune tout à l'heure, je voyais qu'il y avait des... Ah oui, d'accord. Waouh. Donc là, il y a une autre ligne Cartrust qui part par là. Et alors, je disais waouh parce que... Vous voyez, ici, il y a un mur. Oh, mais waouh. Ah, mais d'accord.
Oh là là, mais en fait j'avais pas calculé que l'intérieur de... C'est ça, hein, de là où on vient, de là où je sors, là, le petit canyon, en fait, sur la droite, il y a tout un mur. Donc il y en a là. Mais regardez les blocs de là-bas. Ils sont énormes aussi. J'espère que vous les voyez. Et puis là, à mes pieds, ben, je marche sur des Kartrust encore. Et il y a toute une voie encore qui descend par là, vous voyez. Pam. Mais qui n'a pas été dégagée. Et là-bas au-dessus, pim, des grands blocs. Waouh. Bon. Ah ouais, je croyais que c'était la roche, mais bah, vous voyez. Bon allez, on va continuer dans ce sens, parce que quand même, il me reste toute la descente à faire. Puis là, ça y est, il commence à faire bien chaud, hein. Il est 13 h. Il fait bien chaud. Voilà, donc là, je retombe sur les marques où on était. Et c'est reparti. Donc là, vous voyez, ces blocs là. Gros bloc au sol. Qui faisait peut-être un mur sur la droite. Je sais pas. On continue. Bon, je crois qu'on a vu à peu près de toute façon le plus beau. Hein. Le plus beau, c'est ce virage, c'est toutes ces marques, hein, que je vous ai montrées. Et on verra pas, à mon avis, grand chose de plus. C'est très beau. Moi, c'est ce genre de vestige là, c'est très peu connu comme site, hein. C'est ce que me disaient aussi les Espagnols, la dame notamment, elle me disait mais comment nous Espagnols on connaît pas ces sites et tout. C'est ouais, je lui ai dit bah oui, c'est des sites qu'ils veulent garder secrets parce que ça fait poser des questions, parce que les datations correspondent pas, parce qu'on se pose trop de questions sur ce travail. Qui a fait ça? Comment? Donc, toujours, il nous parle des Romains, mais voilà, il y a toujours cette question en suspens. Est-ce que c'est vraiment ça, quoi? On a bien compris. Bon, là, on perd les Kartrust petit à petit. Là, on les perd carrément, même, puisqu'on les voit plus. Mais le chemin doit continuer. Si on enlevait cette terre, on retomberait sur les Kartrust, à n'en pas douter. Bon, ben ouais, c'est ça, hein, je vais continuer le chemin jusqu'à la voiture et donc je vous dis au revoir ici. Là, le chemin, je le connais, il n'y a rien à voir sur ce petit chemin jusqu'au parking. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que la balade vous aura plu, que la vue de drone vous aura plu, hein, même si c'était une petite vue de drone. Mais voilà, une reprise en main de l'objet. Et je pense que maintenant j'hésiterai de moins en moins à le sortir et je vous enverrai de belles images. Voilà, parce que là le voyage pour moi, l'année dernière j'avais voyagé sans mon drone. Et je l'avais un peu regretté quand même. Et là je vais sur des sites, si tout se passe bien, hein, j'aimerais aller jusqu'à Nanmadol en Micronésie. Et ce site, si je pouvais l'avoir par drone, ce serait magique. Et d'autres sites encore, hein, Gunung Padang,
ou voilà, la vallée de Bada et d'autres choses. Il va y avoir plein de choses à filmer, et les vues de drone sont toujours quand même assez exceptionnelles. En plus il y a une belle qualité d'image, belle définition, et ouais, j'adore ça quoi. Il faut que j'en fasse plus. Promis, je vais m'y atteler. Salut à tous, gros bises et à très bientôt. Ciao ciao.